Frère Maxime, comment nous y est? Je dis à son plaisir pour nous capables de continuer à étudier leçon école sabbat, leçon semaine ça qui a bien pour titre de la contamination à la purification. Nous avons avec nous sœur Fabienne. Sœur Fabienne, comment vous y est? Moi très bien, grâce à Dieu. Frère Maxime, comment nous y est? Frères et sœurs, verset à mémoriser, nous joignons dans Daniel 8, verset 14, que nous avons invité sœur Fabienne li pour nous. Et il m'a dit, encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. En nous prier. Notre Seigneur, notre Dieu, béni soit ton nom. Nous voulons dire un pile merci pour ce fait dans la vie. Nous. Maintenant, Seigneur, nous pourrons étudier le leçon école sabbat. Nous demandons que l'Esprit Saint va avec nous, va permettre que nous comprenions tout ça qui pourra dire là. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, leçon ça que nous pourrons étudier, il pourra mener nous côté que nous pas jamais avant. Nous parlons pour nous livre Daniel 8 là. Daniel chapitre 8. Côté que nous parlons pour nous une prophétie qui fait là-dedans, une vision que Daniel lui-même li ouais. C'est vision bélier avec bouc. Sans que nous pas perdu plus temps après appeler toutes amis nous yo. Continuez like page là, share vidéo yo, allez sur podcast là pour nous capable tendre des leçons école sabbat. Frères et sœurs, temps presque arrivé. On permet l'autre amis nous, l'autre famille nous, tant des leçons pour nous capables d'aller ensemble de l'avant. Nous entrons directement dans la partie dimanche là, qui gagne pour titre le bélier et le bouc. Le bélier et le bouc. Sœur Fabienne, pour qui ça exactement vous utilisez bélier et bouc dans le son? Pour qui ça symbolise ça? Nous voyons que bélier avec bouc, c'était deux animaux qui étaient utilisés dans le sanctuaire, dans le jour expiation péché. Nous connaissons dans le temps israélite, le peuple Israël était porté sacrifice chaque jour dans le temple pour être capable de repentir de péché. Et après repentance, le péché était transféré dans le sanctuaire. Et chaque année, c'était un rituel qui était fait, et le rituel ça a été utilisé bélier avec bouc pour être capable de purifier le sanctuaire. Nous voyons que bélier a été représenté empire médo-persan. Et bélier ça a été deux cornes. Il y a un qui était plus petit par son l'autre. Et ça qui était petit, il était venu grandir. Et petit corne ça, il était représenté royaume perse qui était prend une extension qui était venu très grand et qui était venu occuper Med. Et puis nous avons tout gagné le bouc qui était représenté, qui était gagné un cône. On cône dans mi-temps et fourni, et cône ça a été représenté Alexandre le Grand. Bouc ça a marché avec, il a marché et il pas touché terre. Il était avec une vitesse. Il n'a pas touché terre. Et ça a été représenté et comment Alexandre le Grand lui-même il a conquéri la nation. Wow. Et après ça, nous avons vu 4 cornes qui étaient venus pousser dans la tête. 4 cornes qui étaient venus pousser dans la tête, qui étaient représentés exactement 4 généraux Alexandre le Grand. Frère Maxime, moi, bon Dieu parle avec nous de façon miraculeuse. Bon Dieu utilise des symboles que des fois que nous ne pouvons pas même comprendre même. Mais ça qui est plus important, c'est pour nous connaître qui le bon Dieu a parlé avec nous. Et pour nous connaître le bon Dieu a parlé avec nous, c'est pour nous rester en communication étroite avec bon Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Frère Maxime, comment nous y est? Nous avons continué à étudier le leçon école sabbat. Jeudi lundi qui gagne pour titre avènement de la petite corne. Dans la partie hier là, nous avons une image. Il y a un cabrit qui a gagné une grande corne. Est-ce que nous voyons ça déjà? Et puis cabrit ça lui-même il vient gagner 4 cornes. Et ensuite, nous venons réaliser un bagage qui passé dans l'histoire cabrit ça ou bien dans l'histoire bouc ça. Il vient gagner 4 cornes, mais 4 cornes ça a tombé. Il y a un petit corne qui a poussé. Petit corne a poussé, il grandit de manière verticale et de manière horizontale. Il y a une pile théorie qui essayait d'expliquer sa petite corne ça lui-même lui voulait dire.
Quand pile monde qui avance des théories, gen qui dit c'est pas yo, gen qui dit c'est pas yo qui bon. Mais matin, actuellement là, à la lumière de la parole de Dieu, et d'après ça questionnaire l'en dit, est-ce capable d'éclairer les amis nous yo sur qui ça exactement petite corne lui-même li teye? D'après recherche, il y a un pile monde qui dit ti kon ça te représenté Antiochus IV. C'était un roi qui était surgi de yon nan 4 cornes ça yo dans époque grecque là. Mais roi ça te fait un pile ravage, il était persécuté chrétien, il était fait un pile mal, il était même souillé sanctuaire là. Mais tant pas rete en pile. Mais d'après la Bible, nous voyons que ti kon ça te sorti dans yon nan 4 vents yo. Et là li vini, l'a grandi horizontalement, il était représenté la phase et la Rome sous 2 phases. La phase païenne d'abord et la phase papale. Amen. Si kon ça a grandi horizontalement vers l'Orient, vers le Midi et vers le pays de gloire, qui était représenté conquête empire romain dans temps palais. Intéressant. Intéressant. Frères et sœurs bien-aimés, dans le moment Antiochus te existé, peuple bon Dieu te passé misère en pile. Antiochus lui-même, c'était problème pour le peuple juif là. Mais n'a réalisé tout après Antiochus, le nous considérer pape là lui-même ou bien l'église catholique ou bien n'importe ça que yo t'es capable de dire qui représente la petite corne, nous était grand pile problème qui t'a passé. Mais un fait était sûr, bon Dieu lui-même il était toujours là pour le protéger le peuple. On était en basel bon Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Frère Maxime, comment nous y? Je dis que c'est mardi 25 février, nous pourrons étudier l'attaque contre le sanctuaire. M'a commencé avec lecture de la Bible que nous trouvons dans Daniel 8, versets 11 à 14. Elle se leva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Ça, c'est question qui originait prophétie 2300 soir et matin que nous pas quoi rentrer là-dedans, je ne dis. Mais question qui vient dans tête moi, qui rapport qui gagne entre vision bouc et bélier, entre le péché, entre le sacrifice perpétuel et l'armée céleste? Quel est le rapport? Tout d'abord, on nous définit qui sacrifice perpétuel là. Dans le temps Israël, dans le temps juif, le sacrifice perpétuel, c'était un rituel. Le peuple a gagné chaque jour quand il était allé dans le temple pour y aller porter péché, pour être capable de repentir, tuer bête, demander pardon. Et nous voyons que dans le temps, ça ticone vient commencer à grandir verticalement et tout
expansion ça ti qu'on apprend, c'est attaque contre chrétiens yo. Yo martyrisé yo foulé yo à pied yo bat yo. Et yo te même aboli sacrifice perpétuel là. Wow. Chrétiens yo te vinn bouquet, yo pas de katan, yo mandé qui l'heure jusqu'il l'heure et y a bagay ça fini. Yo te représenté chrétiens comme les étoiles, les armées célestes. Attaque ça que tu as fait là contre les armées célestes là. Est-ce que c'était attaque contre armées célestes, les êtres du ciel directement? Non, c'était attaque contre chrétiens, contre monde qui t'a accepté Jésus. Mais comme chrétiens ça yo, juifs ça yo, monde qui t'a accepté bon Dieu, yo c'est des citoyens du ciel qui donc attaque ça yo t'es directement contre les êtres célestes. Parce que bon Dieu toujours là, c'est lui-même qui a gardé nous. N'importe attaque que nous gagnons contre nous connaissons que c'est pas contre nous seulement attaque ça mais c'est monde qui dans le ciel là, c'est bon Dieu, c'est Jésus directement qui a attaqué et c'est monde ça qui va répondre pour nous. Frère Maxime, nous la petite corne lui-même, il était même arrivé attaquer contre le sanctuaire. Attaque lui-même était tellement frontal, il était même espéré détourner même les saints. Et même les saints, ils ont été livrés dans notre sein, mais pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Frères et sœurs bien-aimés, jusqu'à aujourd'hui, il y a un pile attaque qui a fait contre petit bon Dieu. Attaque qui vient tout gens. N'a songé que dans l'époque ça, il n'y a pas de volet chrétien lire la Bible. Ou bien il était même considéré monde qui était une traduction Bible, c'était des païens, des séries de monde qui étaient contre bon Dieu. C'est monde qui gens que ont utilisé technologie. Donc technologie époque là c'était l'affaire du diable. Jusqu'à présent, nous avons attaque ça qui a fait. Mais ça qui est certain, ça qui est sûr, c'est que nous avons un Dieu tout-puissant, lui-même qui est prêt pour le capable de défendre nous contre n'importe attaque, n'importe ça qui est capable de passer. Bon Dieu là, il a protégé nous. Que bon Dieu bénisse nous. Frère Maxime, comment nous y est? Question qui t'est posée à être céleste, c'est juste qu'il le problème ça a fini. Jusqu'il n'a pas souffrir. Mais d'après rappeler que question en réalité Daniel lui-même il voulait joindre réponse là, c'est qu'il le peuple Israël là lui-même il a sorti dans captivité. C'est là que vient bali l'autre prophétie. Réponse ça il vient joindre dans l'autre là. Réponse 70 ans. Mais je ne dis nous ouais que être céleste là, il répond à une question. Jusqu'il le problème ça a fini. Il te dit 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Maintenant, la grande question, il n'y a pas à parler de sanctuaire terrestre. Parce qu'on parlait des êtres célestes. Question qui vient dans la tête, moi. Pour quelle raison sanctuaire céleste là obligé purifier? Quel est le sens? Pour répondre à la question là, péché t'est commencé dans le ciel là, depuis sous Satan. C'est ça que fait Jésus t'est monté dans le ciel là pour être capable de purifier sanctuaire céleste là avec sang. Donc premier monde qui péchait c'était Satan. C'était Satan. Il était dans le ciel là. Oui. Et Jésus purifier sanctuaire céleste là, le sorti du lieu saint au lieu très saint. Par analogie, tout péché que nous fait sous terre comme chrétiens, si nous voulons confesser et si nous confessons péché nous, Jésus c'est un avocat il est dans le ciel là. Depuis il est venu mourir pour nous, il est monté dans le ciel, il mettait un avocat il l'a intercédé pour nous beaucoup de papa. En nous reconnaître nos péchés et demander bon Dieu pardon au nom de Jésus et l'a intercédé pour nous capables de joindre le pardon de nos péchés. Amen. Zami mio. Moi souhaiter que nous pas pécher. Mais si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Que bon Dieu bénisse.
Frères et sœurs, comment nous y est? Nous arrivons dans la dernière partie leçon qui a pour titre l'emploi du temps prophétique. N'a rappelé nous qui prophétie que nous avons étudié. 2300 soirées matin, puis le sanctuaire sera purifié. Une prophétie l'église adventiste remet en pile. Ézéchiel fait nous connaître que pour bon Dieu, un jour c'est un coup un an. Donc 2300 soirs et matin, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ce fut le second jour, le troisième, le quatrième. Donc en réalité, nous tous connaissons. Un soir plus un jour, plus un matin, li bay un jour. 2300 soirs et matin, ça veut dire 2300 jours. Et nous connaissons bien que un jour égale à une année. 2300 jours, 2300 années. Donc, prophétie, ça que nous avons expliqué, hein, c'est une prophétie qui est plus longue dans la Bible en matière de temps et en matière de prophétie classique et apocalyptique. Donc, nous, prophétie, ça a commencé depuis sous période boucle avec Bélier. Boucle avec Bélier, qui c'est exactement période Mède et Perse, période grecque. Elle fini jusqu'au 19e siècle. Nous sommes tout bagay qui t'a passé dans la période ça yo. Nous jouons en pile prophétie qui inclut dans prophétie ça yo. Donc au fil du temps, nous prenons le gain pour nous comprendre qui ça 2300 soirs et matin ça y est et qui ça qui inclut dans prophétie. Maintenant, Jean que nous te dit prophétie ça, c'est prophétie qui plus longue dans la Bible. Nous comprenons combien de temps Daniel t'est obligé de retourner pour les jeunes accomplissements ou comprendre prophétie ça. Nous-mêmes, des fois, nous pas qu'attendre un jour. Nous faisons prière, nous voulons jouer une réponse. Qui conseille ou capable de faire amis nous yo, famille nous yo, à ce qu'il s'agit de comment pour nous capables de comprendre tant bon Dieu parfait et pour nous tendre bon Dieu. Nous connaissons de nos jours, pas de nos jours, depuis le temps des temps, chrétiens, être vivant, à passer en pile matière, en pile misère. Que ce soit dans le travail, dans le quartier qu'autorité, la caillou, dans l'église qu'on a passé, qu'on a marché, ou toujours rencontrer difficultés, ou toujours rencontrer attaques. Et ou toujours prier bon Dieu pour demander qui le n'a sorti dans la misère ça yo. Ou gen droit si on demande ou faire à bon Dieu ou besoin pour le délivrer dans situation, ou gen droit son bagage qu'on besoin dans mine, ou demander pour le baoul, mais on pas capable joindre. Ou gen droit voisin te demander bon Dieu li joindre ou bien voisin joindre opportunité pour une série de bagages passer dans la ville et pour même pour gagner yo. Mais nous apprenons d'après prophétie ça pour nous capables patient assez parce Amen. Que bon Dieu toujours voulait faire ça qui est bon pour petit li. S'il pas fait pour aujourd'hui, c'est parce que on pas mérité li. Mais bon Dieu toujours là, l'a plaidé pour vous, il voulait ça qui est bon pour vous et la baoul autant voulu. Amen. Les desseins de Dieu ne connaissent ni hâte ni retard. Frères et sœurs, nous avons étudié une très belle leçon pendant ce semaine de la contamination à la purification. Côté que nous avons comment que te présenté nous bélier avec boucle, une vision sous bélier avec boucle. Côté que nous te comment que jour expiation te qu'on fait et pour qui ça nous t'es obligé et sanctuaire céleste t'es obligé purifier. Justement parce que c'est là péché lui-même ni commencé. C'est une très belle leçon. Nous invitons nos frères et sœurs pour nous continuer à étudier avec staff Echo ça à la page là. Bayon mon link là, voyez message là sur WhatsApp pour un frère ou sœur. Et on rete dans pied bon Dieu, on continue à étudier leçon école sabbat et l'étude de la Bible. Sœur Fabienne, nous revenons faire leçon. Est-ce que pas un dernier mot pour amis nous yo? Dernier mot pour nous, c'est que li bon pour nous rester en étroite communion avec bon Dieu pour capable révéler nous des choses que nous-mêmes nous pas jamais imaginé que nous capable connaître. Bon Dieu communiquait avec nous dans toute façon, il t'a communiqué avec Daniel dans vision.
Bon Dieu a toujours fait petit les connaître, ça qu'a privé les choses de l'avenir. On aurait été en étroite communion avec elle. On nous songeait tout que Jésus dans le ciel là, l'a intercédé pour pécher nous. Depuis nous reconnaître que nous faisons bagaille qui passe ça, il suffit que nous mettons à genoux, nous demander pardon et Jésus lui-même l'a intercédé beaucoup de papa. On nous apprendre à être patient pour nous capables d'attendre le bon moment pour que des choses capables d'arriver pour nous. C'est tout et conseil ça on t'a gagné et c'est tout ça que nous t'apprendre dans le leçon 9 là que bon Dieu capable bénir nous. Amen. Frère Maxime yo, nous pour aller mais en songer. Bon Dieu nous en tout puissant. Bon Dieu nous en souverain. Bon Dieu ouvre bras li pour le capable pardonner péché nous, pour le capable faire des miracles dans la vie nous. On la guide dans pied bon Dieu. On fait la planche dans mes bon Dieu. On kembe qui bon Dieu et n'a besoin ça n'a besoin. Que bon Dieu bénisse nous.